Salut à tous, c'est le journal du mondial de ce lundi 2 juillet. Une nouvelle grosse sensation dans cette Coupe du Monde avec l'élimination de l'Espagne dès les huitièmes de finale. La Roja s'est inclinée au tir au but dimanche contre la Russie. Il y avait un partout à l'issue de la prolongation. Tout avait pourtant bien commencé pour les Espagnols qui ont ouvert le score sur un but contre son camp d'Ignashevich dès la 11e minute. On pensait alors que l'Espagne allait dérouler, mais Dzyuba a égalisé sur pénalty à la 41e. Plus personne ne marquera dans ce match marqué par une possession de balle totalement stérile d'une Espagne en manque d'inspiration, y compris pendant la prolongation. Les Espagnols ont passé la barre symbolique des 1000 passes pendant ce match. Akinfeyev a renvoyé l'Espagne à la maison en stoppant les tirs au but de Koke et Aspas. Ce lundi, la presse espagnole pointe du doigt le jeu de la Roja à la maison en marchant, titre par exemple Marca. Pour As, c'est carrément la fin d'une génération. Le journal sportif catalan Mundo Deportivo parle quant à lui de peine maximale, alors que le journal Sport parle de honte pour qualifier cette élimination par le pays hôte. Le suspense sera duré jusqu'au bout également dans le huitième de finale opposant la Croatie au Danemark dimanche soir. Victoire des Croates au tir au but après un match nul, un but partout. La Croatie affrontera la Russie en quart de finale samedi soir. Au programme ce lundi, deux nouveaux huitièmes de finale. D'abord Brésil-Mexique à 16h à suivre sur beIN Sport. La Seleção devra se méfier de cette équipe mexicaine accrocheuse qui a fait tomber l'Allemagne, on le rappelle, lors de la phase de poule. Thiago Silva, impérial depuis le début du mondial, sera à nouveau capitaine. De son côté, la Tri voudra vaincre la malédiction des huitièmes de finale qu'elle dispute pour la 7e fois d'affilée en Coupe du Monde. Mais cela s'est terminé par 6 éliminations lors des éditions précédentes. À 20h, place à Belgique-Japon. Les Diables Rouges sont les grands favoris de ce match, mais attention, les surprises ne manquent pas durant cette Coupe du Monde. On prend des nouvelles des Bleus bien sûr à présent, après leur superbe victoire 4-3 contre l'Argentine samedi. Enfin, l'équipe de France a fait vibrer son public qui en redemande. Les joueurs de Didier Deschamps étaient en partie au repos dimanche. Les remplaçants se sont tout de même entraînés pour rester dans le rythme. La séance programmée ce lundi sera plutôt light à 4 jours du quart de finale contre l'Uruguay. Dimanche, Djibril Sidibé a quitté l'entraînement des Bleus touché à la cheville. Du côté de l'Uruguay, on s'inquiète forcément pour Edinson Cavani, sorti en boitant après son doublé contre le Portugal samedi soir. L'entourage du Parisien est plutôt pessimiste quant à sa participation au quart de finale, mais la décision sera sans doute prise dans les dernières heures précédant la rencontre. Les autres infos en bref de ce mondial: un immense joueur a confirmé sa retraite internationale après l'élimination de l'Espagne. Andrés Iniesta ne portera plus le maillot de la Roja avec laquelle il aura remporté une Coupe du Monde en 2010 et 2 fois l'Euro en 2008 et 2012. L'avenir de Cristiano Ronaldo avec le Portugal interroge également. La star du Real Madrid a posté un message énigmatique sur Twitter dimanche soir: votre soutien a été et sera toujours essentiel pour nous, merci Portugal. Certains y voient une promesse de retour, d'autres une fin de carrière internationale. Le joueur de 33 ans devrait sans doute s'exprimer dans les jours à venir. Lionel Messi est lui de retour à Barcelone après l'élimination de l'Albi Céleste. La star argentine a quitté le groupe seul et beaucoup s'interrogent là aussi sur son avenir international. Enfin, Jorge Sampaoli aurait d'ores et déjà reçu un coup de fil du président de sa fédération. Il va sans doute quitter son poste de sélectionneur. On termine avec l'info fun du jour, la bonne humeur des Bleus, toujours en course dans cette Coupe du Monde. Benjamin Mendy et Kylian Mbappé ont posté une photo d'eux sur les réseaux sociaux devant un Antoine Griezmann complètement endormi. Les deux anciens compères de l'AS Monaco se moquent au passage de la célébration de l'attaquant des Bleus sur ses buts. Bonne ambiance dans le camp tricolore. Vous avez été très nombreux à participer au concours pour gagner le maillot mis en jeu pour France-Argentine, mais personne n'a trouvé le score exact. On a quand même décidé d'attribuer le maillot à celui qui a été le plus proche, et c'est donc Gauthier Bello qui remporte le maillot de la France après avoir annoncé un score de 4-1 pour les Bleus. Bravo à lui, et comme promis, on vous fait gagner un autre maillot pour le prochain match des Bleus. Restez connectés et à bientôt.